Je vous remercie. Question de Madame Marie-France Laureau. Madame la ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, la parole est à Madame Marie-France Laureau. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Des Deux-Sèvres à la Charente-Maritime, des Landes à la Bretagne, la primauté des fermetures de classes sur ces ouvertures est un phénomène aussi unanimement partagé sur notre territoire qu'il est rejeté par sa population. En Vaucluse, la direction des services départementaux de l'éducation nationale m'a transmis la liste des fermetures et des ouvertures de classes pour la rentrée 2024. En Vaucluse, on comptera 32 fermetures de classes pour 16 ouvertures seulement. Dans ma circonscription, 8 classes devront fermer pour 3 ouvertures. Si je conçois que nous faisions face à un alarmant recul démographique, qu'il faut sans doute lier au recul considérable des politiques familiales nationales, la fermeture de tant de classes risque d'engendrer des problèmes multiples. En premier lieu, elle porte directement atteinte à l'instruction de nos enfants, puisque la fermeture engendrera nécessairement une augmentation du nombre d'élèves par classe. Cette perspective est également délicate pour les professeurs qui doivent faire face à un nombre de plus en plus important d'élèves et qui ne peuvent s'attacher aux cas particuliers, comme les élèves en difficulté ou les enfants atteints de handicap qui pourraient avoir besoin d'une aide plus soutenue. Dans certaines villes, et notamment à Orange, où un grand nombre de militaires et leurs familles vont venir s'implanter dès l'année prochaine, une demande plus forte de places dans les écoles va se faire ressentir. Pourquoi alors prévoir la fermeture de 2 classes dans cette ville ? Madame la ministre, pour les territoires les moins peuplés de nos circonscriptions, la fermeture d'une classe ou d'une école signe bien souvent le déclin ou la mort d'un village. Ces fermetures contredisent par ailleurs les prérogatives de l'éducation nationale, notamment le renforcement des acquis primordiaux des élèves avant le collège qui ne peut s'opérer dans des classes trop souvent bondées. Pourquoi, au contraire, ne pas profiter de la baisse démographique pour maintenir les ouvertures de classes et améliorer l'accueil des enfants en classe allégée? Quelle alternative entendez-vous proposer aux familles qui voient les classes de leurs enfants être frappées de fermeture? Pensez-vous que la concertation des conseils municipaux quant à ces fermetures puisse, comme le suggérait l'une de mes propositions de loi, être un jour envisagée? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre déléguée chargée des personnes âgées et des personnes handicapées. Merci bien Madame la Présidente. Madame la députée Marie-France Laureau, nous connaissons toute la sensibilité qu'impliquent les modifications de la carte scolaire. C'est pourquoi la ministre de l'Éducation nationale est très attentive à ce qu'il y ait un maximum de visibilité et que les élus y soient associés le plus en amont possible. Dans un contexte de baisse démographique, et vous l'avez dit dans le Vaucluse, avec tout de même 2179 élèves de moins, ce qui correspond à moins 4,2% des effectifs dans les écoles publiques du premier degré entre la rentrée 2017 et 2023, le taux d'encadrement dans votre département, Madame la députée, mesuré par le ratio donnant le nombre de postes d'équivalent temps plein ETP pour 100 élèves, est passé de 5,31 à la rentrée de 2017 à 5,90 à la rentrée 2023. Avec une baisse attendue de 383 élèves, il devrait encore augmenter à la prochaine rentrée. Le nombre d'élèves par classe était de 21,6 à la rentrée 2023, donc proche de la moyenne nationale de 21,5. Il a significativement diminué par rapport à la rentrée 2017 où il était de 23,4%. Il permet un suivi de qualité, bien sûr, par les enseignants, et c'est ce qui nous importe le plus. S'agissant plus particulièrement de la 4e circonscription de Vaucluse, il est prévu à la prochaine rentrée la fermeture de 8 classes, effectivement, l'ouverture de 3 classes et 2 unités locales d'inclusion scolaire à La Bolène et Châteauneuf-du-Pape. Et le but, c'est bien sûr d'accueillir également les enfants en situation de handicap. L'évolution du nombre d'emplois d'enseignants dans les écoles a fait l'objet d'un avis dans les instances du dialogue social, notamment au sein du Conseil départemental de l'éducation nationale, qui réunit en son sein les représentants des élus régionaux, départementaux et communaux. Les mesures de la carte scolaire dans le département du Vaucluse permettront de mieux accompagner bien sûr les enseignants, d'augmenter les capacités de remplacement et de développer l'accompagnement des élèves autistes pour lesquels vous connaissez
bien sûr mon engagement. Par ailleurs, les inspecteurs de l'éducation nationale de circonscription entretiennent des liens étroits avec les mairies tout au long de l'année. Des travaux entre la préfecture, la DAZEN et les maires débutent dans le cadre de l'Observatoire des dynamiques rurales, avec comme objectif le partage des évolutions démographiques à 3 ans. Enfin, si le processus de préparation de rentrée a commencé dans le Vaucluse en novembre, il se poursuit jusqu'à la rentrée de septembre dans un dialogue continu avec bien sûr les élus et un suivi très attentif des évolutions éventuelles d'effectifs. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, il y aura peut-être des mesures à prendre. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie, Madame Laureau. Merci Madame la Ministre pour vos explications. Je trouve dommage qu'on identifie souvent les élèves à des ratios, parce que c'est vrai qu'on ne prend pas souvent en compte l'avenir des communes, des villages. Comme je vous le disais, sur Orange, il va y avoir des militaires qui vont arriver en plus. Qui dit militaire dit famille dit enfant. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est peut-être un petit peu superfétatoire de fermer des classes, deux classes, notamment à Orange. Voilà. Et quant à la concertation, c'est vrai que souvent j'ai échangé avec des maires de petites communes, de villages, et pour eux, la fermeture d'une classe, c'est dramatique. C'est dramatique parce qu'il faut être attentif à chaque enfant. Il y a des difficultés dans les classes, vous le savez, des élèves sont souvent malheureux, et c'est vrai que d'avoir de plus en plus d'enfants dans des classes, c'est pas bon pour eux. Je vous remercie. Oui, allez-y. Vous avez quelques secondes. Je voudrais quand même répondre à Madame la députée. Et je l'ai dit, il y a une première décision, mais ensuite il y a un dialogue, et effectivement, les choses seront corrigées à partir du moment où nous connaîtrons tous les données chiffrées pour pouvoir effectivement se positionner. Donc quand il y a une fermeture annoncée, je veux dire, il peut y avoir aussi une ouverture en fonction des données chiffrées. Je vous remercie. Question de Madame Farida Amramni à Madame la Ministre de l'Éducation nationale.